sur le répondeur du bureau de la bergerie. Le bureau est actuellement en quarantaine pour cause de foutage Mais rassurez-vous, le gouvernement a mis en place ce répondeur qui a pour seule utilité de ne vous révéler rien de particulier, particulièrement s'il n'y a rien à révéler, et si c'est le cas, on ne manquera pas de vous le révéler. Alors tendez bien l'oreille après le sonore. Oui, bonjour, c'est Jean Dupont en direct de mes chiottes. J'appelle pour vous dire que j'ai lu dans un torche-cul qu'on appelle Le Paix, c'est pareil que le point en fait, mais ça porte pour le coup son véritable nom, Le Paix. Et bien dans Le Paix, ils ont publié une étude de mes deux qui conclut que l'insertion est une source d'angoisse chez les jeunes. D'abord, on s'en bat les steaks de ça, mais ils auraient dû aller jusqu'au bout de leurs études et expliquer que si l'insertion est une source d'angoisse chez les jeunes, l'incarcération est une source d'angoisse chez les hommes politiques. Et ils ne sont même pas jeunes, ces salauds. Bonjour, Nigo Nicolas, porte-parole de l'Elysée. Aujourd'hui, réduction de moins 30%, moins 40% et jusqu'à moins 50% sur tous les placements financiers occultes, les montages offshore, les packs sociétés écran, grand choix de paradis fiscaux avec l'option amnésie si on pose des questions incluses. N'hésitez pas à vous adresser à notre conseiller au rayon parjure, demandez Monsieur Cahuzac. Offre valable jusqu'à l'expiration du déconfinement, profitez-en pendant que les moutons sont enfermés. Alerte coronavirus. Ceci est un message du ministère chargé de la fils de puterie et du carottage public France. Afin qu'on puisse vous dépouiller et dépouiller les autres, restez dans la bergerie, ne sortez surtout pas. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dont on se contrefout, qui sert de prétexte à un nouveau vol légalisé qu'on appellera verbalisation, valable uniquement dans les cas suivants. Allez travailler, à supposer que vous ayez encore un emploi, ce qui risque de devenir bientôt impossible, en tout cas on travaille justement dans ce but. Faire des courses, mais vite fait, et qui vous coûteront 20 € de plus cher que d'habitude. Faire garder ses enfants, enfin vos 1,2 enfants que vous n'êtes pas censé avoir eu puisqu'on vous a dit de ne plus procréer. Vous êtes donc stupide, c'est le dernier avertissement. Vous êtes prévenu. Aider des personnes vulnérables, enfin vous le dites mais vous ne le faites surtout pas, soyez cohérent dans votre comportement égoïste qu'on se tue à vous inculquer depuis la petite enfance. Quant à aller chez un professionnel de santé, surtout si vous êtes malade, n'y songez même pas. Restez chez vous, buvez de l'eau, déplacez-vous uniquement à cloche-pied et récitez l'alphabet en rotant reste à ce jour le meilleur traitement pour le Covid-19 qui est notre crainte la plus importante. Ah oui, très important, ayez peur, très peur. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance. Respectez 1 mètre, votre maître, celui qui dirige la France et les autres nations, mais ne le dites surtout pas trop fort. Pensez-y simplement et appliquez systématiquement les gestes barrières. Fermez les yeux régulièrement sur toutes les incohérences, crimes et décisions qui vont contre l'intérêt national ou utilisez une solution anesthésiante et spirito-critique. N'oubliez pas d'avoir peur. N'oubliez pas d'avoir peur. Si possible, tousser, éternuer, crever ou trépasser dans vos KGB, que vous appelez appartement au loyer indécent, on ne bougera pas le petit doigt pour vous, restera plus que les mouchoirs pour essuyer les larmes de vos proches. Mouchoirs vendus 6 € l'unité en pharmacie dont le port sera rendu obligatoire dans l'espace public, autrement dit, laïque, matérialiste et spéculatif, Oseille Akbar. Sachez-le, bande de moujons décérébrés. Si la fête du mouton c'est une fois par an en islam, dans le laïcisme, c'est tous les jours la fête du moujon. Ah mince, j'ai dit ça au doigt? Bon, c'est pas grave. Soumettez-vous donc sans opposer la moindre résistance et arrêtez les embrassades. Laissez-vous vous faire dépouiller et assassiner en léguant tout ce qui vous reste de liberté, d'honneur, de respect de vous-même et de bien matériel à votre divinité, l'État. Vous devez avoir peur. Écoutez et appliquez les recommandations de ces prophètes Jacques Attali, Bill Gates, Satan, l'OMS, Jean-François Bilderberg, Alain Trilatéral, Stéphane du siècle, Albert du Club de Rome et tous leurs apôtres, la prostituée. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Mourir misérablement et tout nous léguer ou vivre libre en jouissant de vos biens? Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Soumettez-vous donc, moujon. Mourez, c'est pour votre bien. En restant chez vous, vous sauvez des vies. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? Il est 20 h, allez à vos fenêtres applaudir. C'est bien. C'est bon, Jacques, ils sont à point. On va pouvoir passer à la suite. C'est quoi déjà? Ah ouais, quand même. Mais tu penses qu'ils ne vont pas s'en apercevoir? Non, mais quand même. Baisse générale des salaires de 30%, semaine de travail de 48 heures, hausse des prix générale, nouvelle taxe réduction des libertés à long terme, flicage numérique permanent, vaccination obligatoire, fichage génétique obligatoire, disparition de l'argent papier, etc. Tout ça pour participer à l'effort national de sortie de crise, alors qu'on a tout inventé de A à Z. Et qu'ils payent déjà tout à commencer par la dette injuste et son intérêt encore plus injuste, ça va pas faire un petit peu trop tout ça? Ah oui, t'as raison, l'alternance crise sanitaire et menace terroriste, ça va les anesthésier. Ça a toujours bien fonctionné. Vivement la suite. Ah mince, j'ai pas raccroché, merde. Ouais, bonjour, Michel Heinebourg, philosophe éthylique. Vous savez que si pour Omar Sharif le tiercé c'est son dada, pour Laurent Fabius son dada c'est faire dodo. En parlant d'excréments, j'ai découvert l'existence d'un certain Eric Wurtz. Wurtz, on dirait le nom d'un laxatif. Pour un gars qui est dans la merde jusqu'au cou, ça se tient finalement. Sinon, vous connaissez la différence entre la France et l'Angleterre? Bah, il roule à gauche alors qu'en France on roule bourré. Petit message aux adeptes de la gestation pour autrui, bonne nouvelle, aujourd'hui vous aurez la possibilité d'accéder au coronavirus pour autrui. Vous porterez la maladie pour les autres, chacun son tour. Non, ça visiblement ça vous botte pas trop, ça vous intéresse pas étonnant. Petite question madérisée, c'est possible ton salaire pour autrui? Simon l'ancien, Tarascon, je voulais parler de religion. J'ai entendu dire que François Fillon va créer une fondation en faveur des chrétiens d'Orient. Mais c'est quoi cette histoire? Ça fait 2000 ans qu'ils vivent en Orient ces chrétiens et ça fait 2000 ans que les chrétiens occidentaux s'en tapent de leur gueule. Comme s'ils avaient attendu le susnommé trou de balle pour les aider. La charité bien ordonnée commence par arrêter de prendre les gens pour des cons et de rendre l'oseille bien mal acquis. C'est l'effet papillon ça, j'en suis sûr. Les battements de sourcils d'un Fillon en France peuvent créer un tsunami financier chez les chrétiens du Moyen-Orient. À coup sûr, les caisses vont se vider à une vitesse grand V. Et poil sur le sourcil, Fillon a écrit un livre qui sortira prochainement.
Il sera disponible au rayon papier toilette. Bonjour, c'est Stevie Montagnier en direct de la borgne sur le blind. Bah moi je voulais parler des études multicentriques randomisées en double aveugle. Vous connaissez? Depuis des semaines ça parle que de ça. Il y a des débats pour critiquer tel chercheur qui n'a pas randomisé, un autre qui a multicentré, un autre qui randomise en double aveugle, ou pire, il y a Olivier Giraud qui a beau multiplier les centres, à chaque fois ça arrive de manière randomisée et jamais où il faut, à croire qu'il est doublement aveugle, voire même mauvais mais je n'irai pas jusqu'à là. Bref, j'en parlais l'autre jour à mon frère Gilbert Wonder et il m'a expliqué les choses de manière assez claire. En gros, il m'a dit qu'il faut juste savoir que si I just call to say Big Pharma pour avoir des informations, alors ils t'enverront paître sur les sunlights de ta connerie, que c'est d'ailleurs normal parce que les politiques que nous avons élus, ils passent time leur temps à nous randomiser comme convenu par ceux qui les ont mis en place. Une randomisation qui peut prendre place que ce soit sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train, mais surtout via la télévision. Waouh. Après, il m'a expliqué que si on veut être free like une rivière comme avant le confinement, va falloir qu'on paye notre personne. Comment? Par injection de poison en intraveineuse obligatoire et pour tous. La randomisation ici, elle a plus lieu d'être. C'est le Master Blaster des médicaments qui l'a décrété, Isn't she lovely la carotte? Et pourquoi je dis ça? Parce que pour se faire multicentrer par des études menées par hasard et par deux aveugles, c'est parce qu'au pays des moujons, il a été décrété qu'il valait mieux mourir guéri qu'être soigné pour vivre. Ouais, salut, c'est le cinéma, le 7e art pour les intimes. Bon, moi j'appelle concernant le pseudo-historien à lunettes Zozotan, Laurent Deutsch. Il a déclaré dans une interview qu'il ne voyait aucun intérêt à apprendre l'arabe à l'école. Alors pour info, cher Laurent Deutsch, sache que l'école ne voit aucun intérêt d'aller voir un de tes films, et personnellement, moi, le cinéma, je regrette d'avoir dans mon catalogue des films avec Laurent Deutsch. Acteur sans saveur, historien made in China vendu en gros chez Aldi, physiquement insignifiant, humainement agaçant, médiatiquement imposé sans doute grâce à la fraternité tribale, qui reste la première règle en France, Laurent Deutsch, le Éric Zemmour ashkénaze, est la synthèse de la médiocrité française, la pièce étalon de ce qu'il faut être pour exister dans ce pays. C'est sûr, il va finir ministre. Allô, bonjour, Bernard de Saint-Quentin. J'ai qu'un mot à dire, Véronique Sanson. Ça fait 30 ans que j'entends Véronique Sanson par-ci, Véronique Sanson par-là, toujours Véronique Sanson. Mais Sanson quoi? Est-ce qu'on va enfin le savoir un jour? Bonjour, moi j'appelle de la part d'un certain Meilleur H de Tel Aviv et de Christian E de Nice, qui préfèrent rester anonymes. Alors ils ont eu une idée de proposition pour valider leur soumission à Israël, pour valider le vivre ensemble. Alors ils m'ont demandé de vous soumettre cette idée. Après l'appellation père et mère transformée en parent 1 et parent 2, ils aimeraient qu'il soit prévu pour les députés de remplacer sur leur carte le terme mère patrie par patrie 1 et éventuellement patrie 2 si on est binational israélien. Non, c'est peut-être pas trop prévu, non, c'est ça? C'est vrai que faire des amendements sur l'homoparentalité, c'est plus important que de savoir qu'il y a une 5e colonne à la tête de l'État français.